Pourquoi les autres voies spirituelles ne fonctionnent pas vraiment et qu'est-ce que le Vedanta fait différemment? Je t'explique. Probablement, si tu écoutes cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que tu as déjà essayé plein de trucs, tu connais les mantras, tu connais la méditation, tu as définitivement suivi déjà des satsangs, des choses comme ça, tu te sens bien. Peut-être tu as été en Inde, peut-être tu as déjà été dans des ashrams, peut-être tu suis allez, certaines personnes assidûment et tu te sens bien à leur côté. Mais malgré tout, dès que la vie frappe, paf, tu vois bien, t'évolues mais c'est super lent. Tu as du découragement, tes émotions sont quand même encore des petites montagnes russes. Et tu te dis parfois, bon, ben, c'est que l'illumination, c'est pas pour moi. Allez, peut-être que je ne fais pas partie des élus. Eh ben non, bonne nouvelle, c'est pas du tout toi le problème, c'est la méthode. Le problème avec les courants spirituels, c'est que ben, ils font passer l'illumination pour une expérience, quelque chose que l'on vivrait et une espèce d'état modifié dans lequel on serait. Et où on se maintiendrait du style se libérer des désirs par exemple pour le bouddhisme ou d'un mental sans pensée, etc., etc. Pas du tout. Le Vedanta, en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est une science, c'est un outil qui déconstruit en fait toutes tes illusions. Et du coup, ça révèle ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a toujours eu, ce que tu as toujours cherché, ce sur quoi tu es assis, littéralement. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est littéralement impersonnel. C'est une science qui a été prouvée encore et encore et qui est remplie de lois. Donc, des vérités qu'on a beau essayer, on ne peut pas démontrer qu'elles sont fausses. Parce que ce sont des lois. De la même façon que la gravité est une loi. Tu lâches un truc, ça tombe. Tu peux essayer 1 million de fois, ce sera toujours ça. Les enseignements du Vedanta sont des lois. Et donc, du coup, ça marche, tout simplement. Ça change tes perspectives, ça change ta vision du monde. Les autres, tous ces courants spirituels, ils ont tendance aussi à nous faire plaisir, à nous frotter dans le sens du poil, à nous faire vivre des grandes sensations, etc. Le nombre de maîtres spirituels qui ne vont pas contredire la personne ou alors à la Muji qui vont te dire tu n'es pas ça et qui ne tiennent carrément pas en compte le pauvre petit humain que tu es, voilà pourquoi très concrètement ça ne marche pas. Le Vedanta, c'est une science qui regroupe la psychologie, donc le petit humain, la cosmologie, cet univers, et la théologie qui est Dieu.